Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice donc d'étude d'une fonction rationnelle. C'est pour s'entraîner sur les limites, des calculs de dérivées et des variations, pour préparer évidemment les fonctions exponentielles et logarithmes qui vont arriver plus tard dans l'année. Donc première question, déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition qui est donné dès le début. Ensuite on calculera f', on étudiera son signe pour avoir le tableau de variation. On verra d'ailleurs si les limites à ce moment-là concordent avec ce tableau. Ensuite, grand classique pour réviser un petit peu tout, une équation de tangente, des coordonnées des points d'intersection avec les axes, et on va tracer soigneusement la courbe sur un intervalle donné -5, 5, voilà, avec une unité graphique au départ 1 cm, 2 cm. Et question un petit peu plus dure, question 8, donc résolution graphique d'une équation, avec donc tracé d'une courbe d'une fonction affine, et en dernière question, un calcul pour vérifier justement votre résolution graphique. Donc on va résoudre analytiquement cette équation f de x égale 1 cinquième de x plus 1 cinquième. Donc on est parti, première question, les limites aux bornes. Alors, les bornes de l'ensemble de définition de f, il faut bien comprendre ce que c'est. Votre domaine de définition df, c'est R privé de -8. Alors ça, si on écrit ça sous forme d'intervalle, ça fait moins l'infini, -8 ouvert, union -8, plus l'infini. Les bornes, ce sont les extrémités des intervalles que vous voyez là. Donc des bornes, on en a 4. On a moins l'infini et plus l'infini, qu'on va traiter ici en premier. Et ensuite, en 2, on fera -8 plus et -8 moins. Donc vraiment deux types de limites différentes. Et on va commencer comme habituellement par la limite en plus l'infini. Comme à chaque fois, deux méthodes pour faire cette limite en plus l'infini, soit en factorisant en haut et en bas par la puissance de x la plus grande, soit en utilisant ce qu'on appelle le principe du rapport des monômes de plus haut degré. Alors, je vais commencer par ça parce que moi personnellement je préfère. Alors c'est pas un théorème qui est au programme de TS comme je le signale à chaque fois, mais la plupart des professeurs le donnent, donc vous pouvez l'utiliser. Alors ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme f est une fonction rationnelle, on a le droit d'utiliser la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, eh bien c'est la même que quoi? Et là vous écrirez dessous un principe du rapport des monômes de plus haut degré. Alors les monômes, c'est bien pour insister sur le fait qu'on doit avoir des puissances de x entières ici, donc ça ne marche que pour des fonctions rationnelles. Et donc on a la même limite, donc j'écris limite de quand x tend vers plus infini, le plus haut degré en haut, c'est donc le terme de plus haut degré, c'est x2, en bas c'est x. Ensuite, vous avez un petit travail de simplification. x2 sur x, ça fait x. On trouve donc limite quand x tend vers plus l'infini de x. Et ça donne plus l'infini. Alors en général, quand on fait ça, on fait tout de suite moins l'infini dessous. Parce qu'on va utiliser exactement le même théorème. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à quoi? Et bien là, vous faites une petite flèche. Avec le même principe, on trouvera limite quand x tend vers moins l'infini de la même fonction x. Et ça nous donnera ici moins l'infini. Donc là, on a une limite infinie en plus et moins l'infini, donc pas d'asymptote horizontale. Deuxième méthode, pour ceux qui n'ont pas ce théorème ou ce principe. Le premier travail, c'est de factoriser alors, en haut et en bas par en haut par x2 et en bas par x. Donc le terme de plus haut degré ou seulement la puissance de plus haut degré. Donc ici, alors vous indiquez ici, quel que soit x différent de 0, alors on s'autorise x différent de 0 parce qu'on cherche la limite en plus l'infini et en moins l'infini, donc on peut considérer x très grand positif ou très grand négatif, et on va donc factoriser en haut par x carré, ce qui donne 1 plus 3 sur x moins 4 sur x carré. Alors ça, il faut le travailler, et dessous, vous aurez x facteur de 1 plus 8 sur x. On a devant un travail de simplification très important à faire. Si vous ne le faites pas, tout ce que vous avez fait ne servira à rien. Parce que je rappelle, le principe de notre travail ici, c'est de lever l'indétermination. Au départ, vous avez f de x, qui est une fraction, avec en haut quelque chose qui tend vers plus l'infini, et en bas vers plus ou moins l'infini, dans notre exercice. Donc vous avez un rapport de 2 à l'infini, donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination. Si vous ne simplifiez pas x de x, vous avez toujours le même problème, un infini en haut et un infini en bas. Donc, étape vraiment primordiale, on simplifie, et là, x2 sur x, il reste x en haut.
pouvez le laisser si vous voulez que en haut. Et donc en bas, il reste 1 plus 8 sur x. Et dans la parenthèse, 1 plus 3 sur x, moins 4 sur x carré. Maintenant, on va donner la limite des deux parties qui sont entre parenthèses. Alors pour ça, eh bien, vous allez donner la limite quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x. D'accord, alors on va faire ça bien. Ça, c'est la même limite ici que 4 sur x2. La même aussi que 8 sur x, comme ça on aura tout fait d'un coup. Et ça fait 0. Vous pouvez même mettre une autre couleur ici. Même chose, donc x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Voilà, à chaque fois, tous ces termes-là tendent vers 0. Conséquence, donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 plus 3 sur x moins 4 sur x2, elle vaut 1. Et de même, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 8 sur x, eh bien, elle vaut 1 aussi. Et ça veut dire que vous avez tout. Vous avez x qui tend vers plus l'infini, la première parenthèse qui tend vers 1, la deuxième vers 1. Donc, par quotient et produit, on fait le produit par x, vous obtiendrez donc la limite de f en plus l'infini qui sera la même limite que x. Ça sera donc plus l'infini. Si vous préférez, vous pouvez rappeler ici que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Comme ça, vous avez tout écrit. Donc on retrouve évidemment la même limite, mais beaucoup moins vite, parce qu'on doit bien le rédiger que si on utilise le principe du rapport des monômes de plus haut degré. Alors, pour ceux qui vont faire moins l'infini, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez faire pareil, en moins l'infini, vous direz donc limite de x égale moins l'infini, c'est ce qui va changer le résultat. La limite de votre première parenthèse, c'est 1. La limite de la deuxième, c'est 1. On essaie d'être rigoureux jusqu'au bout en mettant bien x tend vers moins l'infini. Et là, vous indiquez par produit et quotient, eh bien, vous obtenez limite de f en moins l'infini. C'est la limite ici, moins l'infini. Voilà, un petit peu long, mais il faut être précis et rigoureux jusqu'au bout. Les asymptotes maintenant. Vous indiquez sur votre copie, limite égale plus l'infini moins l'infini en plus c'est moins l'infini, donc pas d'asymptote horizontale. Maintenant, on va regarder les limites, donc en 8, enfin en moins 8, mais à droite, donc en moins 8 plus, pour ceux qui ont du mal avec ces symboles. Donc x tend vers moins 8 en étant, moins 8, pas moins l'infini, moins 8 en étant plus grand que moins 8. Il ne faut pas inventer et chercher des choses très compliquées ici. On va regarder ce qui se passe en haut et en bas. En haut, donc on regarde ce qui se passe quand x tend vers moins 8. On regarde la limite donc de x carré plus 3x moins 4. Alors c'est une fonction ici, polynôme, donc la limite en une valeur précise, c'est l'image, donc vous remplacez x par moins 8. Ça fait donc 3 fois moins 8 moins 4, donc 64 moins 24 moins 4, donc 64 moins 24, 40 moins 4. On est donc sur 36. 36 c'est important, c'est positif. Ensuite, maintenant on va regarder la limite quand x tend vers moins 8 du dénominateur x plus 8. On sait que c'est 0. Donc pour l'instant on a 36 en haut et 0 en bas. Donc on ne peut pas encore déterminer parce que dans les tableaux, on connaît la limite de 36 sur 0 plus et la limite de 36 sur 0, mais pas de 36 sur 0. Donc vous devez savoir si votre x plus 8 tend vers 0 plus ou 0 moins. Pour ça, alors là c'est très simple. Alors j'ai mis encore l'infini, mais c'est un 8 ici. Très simple. X est plus grand que moins 8, donc x plus 8 est positif. Ça, vous n'êtes pas obligé de le justifier. Pour le justifier, sinon, petit tableau de signes de x plus 8 qui s'annule en moins 8 et qui fait moins plus. Et pour ceux qui ont besoin d'explication, ici vous êtes par le côté, vous attaquez par le côté droit, x plus grand que moins 8, donc vous avez des valeurs positives, c'est pour ça qu'ici on a 0 plus. Il vous reste à indiquer par quotient limite de f en moins 8 plus est égale à plus l'infini. Et là on peut tout de suite dire limite infinie en une valeur fixe, donc asymptote.
une asymptote ici, vous voyez, qui sera verticale. Et l'équation, on va la donner quand même, verticale. Donc en plus infini, parce qu'on est en haut, d'équation, hein. Alors on peut lui donner un nom, delta d'équation x égale moins 8. Ça aura son importance si on devait tracer, ça aurait son importance si on devait tracer autour de moins 8, mais dans le sujet, on va tracer entre moins 5 et 5, donc ça, on ne le verra pas trop sur notre graphique. En moins 8, moins. Je vais vous montrer, alors je ne vais pas tout refaire, vous montrer ce qui change. Alors ce qui change évidemment c'est moins ici, inférieur là au lieu de supérieur. Le tableau lui ne change pas, par contre on ne sera plus à droite. Dans les limites, petit changement ici, c'est plus en moins 8 plus, donc la limite va changer ici. Donc on change sur tous les... Voilà, elle sera verticale toujours, mais peut-être pas en plus infini, elle sera peut-être en bas. Donc on va vérifier. Alors j'indique les changements en jaune, donc en moins 8, moins, c'est-à-dire que x tend vers moins 8 en étant négatif. On est donc du côté gauche ici, x plus petit que moins 8. La limite du haut n'a pas changé. Ça, c'est pas la peine de préciser. Par contre, celle du bas, on est en moins 8, moins. Donc, on est à gauche ici. On va avoir des valeurs négatives. Donc, quand on va inverser, on a positif en haut sur 0, moins. Et donc là, gros changement. J'aurais dû effacer le plus. Ici, vous aurez donc une limite moins l'infini. Et donc, on a toujours une asymptote verticale. Mais cette fois-ci, on dit qu'elle est en moins l'infini, c'est-à-dire en bas. Et c'est la même équation, c'est x égale moins 8. Voilà, les limites sont terminées. On va passer maintenant à la dérivée. La dérivée d'une fonction rationnelle. Alors il faut savoir que les fonctions rationnelles sont dérivables sur l'ensemble de définitions. Donc on écrit f est une fonction rationnelle, donc dérivable sur son ensemble de définitions. Dérivable sur df. Donc ici, r privé de moins 8. Pour dériver, on a u sur v. On va donc poser u de x égale x2 plus 3x moins 4 et v de x égale x plus 8. Voilà, vous avez besoin de dériver u et v, très rapide, ça vraiment, c'est des polynômes, donc 2x plus 3. En général, ici, tout le monde ajuste, sauf des petites erreurs, donc il faut faire attention. Vous allez donc dériver, on aura u'v, donc 2x plus 3 fois x plus 8, moins uv', donc x carré plus 3x moins 4 fois 1, et le tout divisé par un v carré x plus 8 au carré, qu'on ne développera surtout pas. On développe en haut maintenant. 2x fois x, donc ici je vais vite, 2x2 plus 16x plus 3x plus 24, moins x2 moins 3x plus 4. Vous ferez bien attention, les erreurs qu'on voit souvent, c'est que ce moins, il faut le distribuer à tous les termes. On calcule, on réduit, alors j'oublie pas de recopier le dénominateur, voilà, qu'est-ce qui va me rester? Donc les x carrés, 2x, 2 moins x2, donc x carré. Ensuite, les 3x disparaissent, il me reste 16x, 24 et 4, 28, divisé par x plus 8 au carré. Voilà, on a terminé le calcul de dérivée. Alors f' se présente sous forme d'un quotient, donc on va utiliser le signe du haut et le signe du bas. Donc première chose, quel que soit x appartenant à df, on sait que x plus 8 évidemment est différent de 0, donc comme on le met au carré, x plus 8 au carré est strictement positif. Ça c'est la première chose, on a déjà trouvé le signe du dénominateur. Maintenant, il va falloir s'occuper de x carré plus 16x plus 28. Alors c'est un trinôme, donc on va calculer son discriminant. A, B, C, donc A égale 1, 16 et C égale 28. Delta, 16 au carré, moins 4 fois 1 fois 28. Ce qui donne donc 256, moins 4 fois 28, 56 fois 2, donc moins 102. On trouve 144, ça tombe bien, c'est un carré. Donc, deux solutions. Ici, on a pour l'instant ces deux racines réelles, x1, moins 16, moins 12, la racine de 144 sur 2, moins 28 sur 2, donc moins 14, x2, moins 16 plus 12 sur 2, moins 4 sur 2, moins 2. Voilà. Et au niveau du signe, x carré plus 16x plus 8 est donc positif à l'extérieur des racines, donc
sur intervalle moins l'infini, moins 14, et sur intervalle moins 2, plus l'infini. En général, vous pouvez aussi écrire à l'extérieur des racines. On est prêt maintenant pour faire notre tableau de signes. On a donc x, moins l'infini. On n'oublie pas moins 8. La valeur interdite, donc on va tout de suite mettre 2 barres pour tout l'exercice. Voilà. Plus l'infini. On aura ensuite moins 14 et moins 2. Alors, moins 14 est là. Moins 2 est ici. On peut remarquer que moins 2 et moins 14 sont symétriques par rapport à 8. C'est une propriété qu'on pourrait démontrer, mais ce n'est pas l'objet de l'exercice. Voilà. Donc maintenant, on va mettre le signe du numérateur x carré plus 16x plus 28, on a dit. Ça s'annule donc en moins 14 et en moins 2. Donc 0, 0. Positif à l'extérieur, donc positif, et ensuite moins moins. Le dénominateur x plus 8 au carré, donc que des plus. Et maintenant la division, on a donc le signe de f', plus 0, moins 0, plus. Ça va nous donner, après les variations, mais c'est la question suivante. Alors là, je vais donner d'abord le tableau sur le domaine de définition, et ensuite je donnerai sur moins 5,5. Alors c'était pas dans le texte original, mais j'ai rajouté pour pouvoir tracer la courbe de façon plus facile. Alors ici, on a donc plus 0 moins, donc la courbe est croissante, enfin la fonction est croissante, puis décroissante, et ensuite de l'autre côté, décroissante, croissante. Alors les limites qu'on avait trouvées, rappelons-nous, en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini, donc ça c'est bon, pas de problème, et en moins l'infini, pas de problème aussi. On a bien ici notre asymptote, parce qu'on avait trouvé plus l'infini à droite et moins l'infini à gauche. Donc on est bien, il reste juste à trouver f de moins 14 et f de moins 2. Alors normalement on fait ça à la calculatrice, là on va le faire à la main, parce que ça fait toujours du bien de calculer, donc moins 14 au carré. Donc ça fait 14 au carré, 3 fois 14, 42, moins 4, sur moins 14 plus 8, ça fait donc moins 6. Donc 14 au carré, 196, moins 5, donc moins 46 plutôt, sur moins 6, donc ça fait 150, 150 sur moins 6, donc moins 150 sur 6. On divise par 3, puis par 2, ou par 6 directement, vous aurez donc moins 25. F de moins 2, je remplace donc x par moins 2, ce qui donne 4, moins 6, moins 4, sur moins 2 plus 8, 6. Les 4 disparaissent, il reste moins 6 sur 6, donc moins 1. Voilà, et maintenant on va faire le tableau sur moins 5, 5. Alors sur moins 5, 5, dans le tableau, vous voyez, pour bien que vous compreniez, moins 5 est entre moins 8 et moins 2, et 5 est à droite, donc on est sur une partie ici de ce tableau. On a donc un départ décroissant et une fin croissante. Donc j'ai 3 valeurs à calculer. En moins 2, c'est déjà moins 1, donc j'ai l'image de moins 5 et l'image de 5. On est parti, donc moins 5 je remplace dans l'expression. 25, moins 15, moins 4 sur moins 5 plus 8, 3. Ce qui donne donc 25 moins 19, 6 sur 3, donc 2. En 5, ça va faire donc 25. Plus 15 moins 4 sur 5 et 8, 13. Qui fait 40 moins 4, 36 sur 13. Attention, ça ne se simplifie pas, il faudrait 39 pour que ça simplifie. Donc ici, alors c'est dans mon tableau, donc 36 sur 13. Donc le tableau est cohérent, on a bien moins 1 qui est plus petit que 2 et 36, 13e. Voilà. On va passer maintenant à la tangente. Alors cette question, c'est une question de cours. Je vous rappelle l'équation d'une tangente au point d'abscissa, c'est y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ici a vaut moins 1, donc ici t aura pour équation y égale f' de moins 1 multiplié par x moins moins 1, donc x plus 1, plus f de moins 1. On a donc besoin de f de moins 1 et f' de moins 1. Je commence par f, on n'a pas calculé encore, donc en moins 1 ça fait 1, moins 3, moins 4 sur moins 1 plus 8 sur 7. Ce qui fait donc moins 7 plus 1, moins 6, 7e. Ensuite, on va avoir besoin de f', donc je remplace dans l'expression d'ici 1 moins 16 plus 28 sur donc 7 au carré, sur 49. Donc là, 29 moins 16, donc 29
moins 16 sur 49, ce qui fait 13 sur 49. Alors l'équation va être un petit peu tordue, mais ça donnera donc y égale 13 sur 49 fois x plus 1, ici moins 6 sur 7. Donc en général, on développe, même si c'est pas bien utile, mais on va le faire pour ceux qui auront essayé. Voilà. Donc là, j'aurai 13 sur 49, donc je vais tout mettre sur 49 le reste. Donc ici, on va multiplier en haut et en bas par 7, 42 sur 49. Et donc, conclusion, la tangente, c'est 13 sur 49x. Et on fait donc moins 42 moins 13, donc ça fait moins 29 sur 49. Alors, vous pouvez répondre, évidemment, soit sous la forme ici, donc réduite, ou même, si vous le souhaitez, pour ne pas vous embêter, vous pouvez garder cette format. De toute façon, on n'en fera pas grand-chose de plus. Donc, c'est à vous de voir. Sixième question, pour tester si vous savez faire ce genre de choses. Donc, on va regarder l'intersection de C avec les axes. Alors, les axes, il y en a deux. Donc, on va commencer par l'axe donc OX. Alors, l'axe OX, c'est donc l'axe des abscisses. Donc, on résout tout simplement f de x égale 0. C'est-à-dire x2 plus 3x moins 4 sur x plus 8 égale 0. Alors comme on est sur df, x appartient à df, donc ça veut dire que x plus 8 est différent de 0, on peut donc se contenter de résoudre x3, x2 plus 3x moins 4 égale 0 sur df. Alors là, c'est un trinôme, donc a égale 1, b égale 3, c égale moins 4, delta b carré, donc 9 moins 4 fois 1 fois moins 4. Ce qui fait 9 et 16, 25. Ça tombe bien quand même, sujet bien fait, tout tombe juste. Deux solutions ici, donc moins b, moins 5 sur 2, moins 4, x2, moins 3 plus 5 sur 2, ce qui fait 2 sur 2, donc 2 sur 2, 1. Donc on a deux intersections avec OX. Deux coordonnées, alors on va donner des noms. A de coordonnées, donc moins 4, 0, et B de coordonnées 1, 0. Et il reste les intersections avec OY, alors ça c'est très simple. On pose donc x égale 0, donc il faut calculer tout simplement l'image de 0. Ça fera moins 4 sur 8, donc moins 1 demi. On a donc une intersection avec OY. Le point C de coordonnées, donc 0, moins 1 demi. Voilà, on a tout maintenant pour pouvoir tracer la courbe sur moins 5, 5. Il reste donc maintenant à tracer correctement cette courbe sur l'intervalle moins 5, 5. Alors j'ai déjà placé tous les points et je vais vous décrire un petit peu un par un comment j'ai fait. Alors première chose à faire, c'est de tracer la tangente. Alors la tangente, donc c'était, on va faire un petit tableau de valeurs. On aura x et y. Alors il y a deux valeurs qu'il faut absolument prendre. C'est moins 1, parce que c'est par là qu'elle passe. Et en moins 1, on a dit que c'était moins 6 septièmes. Donc j'ai donné ici la valeur approchée de moins 6 septièmes, moins 0,86. Et ça me donne le point ici par lequel va passer la courbe. Donc c'est le point que je montre en ce moment. Ici. Ensuite, deuxième point important en 0. On utilise la deuxième équation. En 0, ça fait moins 29 sur 49. Et vous voyez que j'ai donné, ça fait à peu près moins 0,59. C'est le point en rouge ici, la croix rouge. J'ai tracé ensuite la tangente. Maintenant, on va placer donc les points qui sont déjà dans le tableau de variation. Donc premier point important, en moins 5 ça vaut 2. Donc c'est la croix qui est à gauche ici que je ressouligne. Voilà. En 5 ça vaut 36 sur 13. 36 sur 13, vous voyez, deuxième. J'ai dit que ça faisait 2,77. Donc je vais placer à peu près ici. Sommet en moins 2, moins 1. Très très important ce sommet ici. Donc en moins 2, moins 1. Et pour insister sur sa qualité de sommet, j'ai tracé en rose deux tangentes, deux demi-tangentes ici pour bien montrer que la courbe va se servir ici. Et la direction, quand on est près de cette croix, sera la même que la direction rose. Vous remarquerez aussi que sur la tangente, au point de tangence, donc le point d'abscisse moins 1, j'ai indiqué deux demi-tangentes en orange pour bien montrer que la courbe, quand on est près de cette croix, elle est quasiment confondue avec cette demi-droite orange. J'ai indiqué aussi les deux intersections avec les axes. Donc en 1,
en x égale 1, en x égale moins 4, et aussi avec l'axe vertical, en 0, moins 1 demi. Alors ici, ça va être un petit peu plus haut. Voilà. Et donc maintenant, bien, je dois tracer une courbe qui passe par toutes mes croix violettes et est assez harmonieuse. Et voilà le travail. Évidemment, vous voyez là, je me suis aidé de GeoGebra, mais à la main, vous obtenez à peu près ceci. Alors si votre courbe est un petit peu tremblotante, c'est pas dramatique, mais important vraiment, là, vous devez absolument penser à respecter bien les deux directions données par les tangentes, ça c'est capital, à rappeler les intersections, c'est-à-dire tout ce qui a été fait dans le texte, à donner évidemment le premier point, le dernier point, et avec ça normalement, eh bien vous aurez tout fait bien. Pensez bien sur votre copie, bien indiquer comment vous avez tracé à tangente. Il y a trop d'élèves qui font ça sans préciser, donc c'est très important. Et dans l'ordre, on doit tracer à tangente d'abord pour s'appuyer dessus pour tracer la courbe. Voilà pour cette question 7. Il reste la dernière question. On vous demande d'abord de résoudre graphiquement une équation. Pour ça, il faut tracer les courbes des fonctions qui sont second membre et premier membre. Alors le second membre, c'est 1/5 de x plus 1/5, donc on va tracer la droite d'équation y égale 1/5 de x plus 1/5. Alors ça, petit tableau, deux valeurs. En 0, ça vaut donc 1/5. Et là, vous prenez, après vous avez le choix, vous pouvez prendre par exemple 4/5, mais c'est tout petit. Vous pouvez prendre par exemple 4. Ça fera 4/5 plus 1/5, 5/5, donc 1. Je fais les croix. Donc en 0, 1/5, donc c'est tout bas. Si ça tombe bien, c'est divisé en 5. Et en 4, ça fait 1. On n'a plus bien qu'à relier et tracer cette droite. Voilà. Voici donc la droite tracée. Ensuite, à droite, une deuxième version un petit peu plus précise et plus fine de l'exercice avec les deux tangentes ici qu'on voit bien. On résout une équation et donc il faut bien relever les abscisses des points d'intersection entre ces deux courbes. Donc ici, vous voyez, abscisse, donc là on aura 2. Une deuxième intersection ici en moins 3,5. Donc on peut écrire que les solutions, c'est donc moins 3,5 et 2. Sur le deuxième graphique, vous voyez aussi intersection en moins 3,5, deuxième intersection en 2. Voilà, maintenant on va vérifier ça par le calcul. Est-ce que les valeurs sont vraiment exactes ou pas? Alors, vérifions par le calcul. On doit donc résoudre f de x égale 1/5 de x plus 1/5.